Salut les amis. Allez, une petite journée faite sur le terrain. Alors la semaine dernière, vous n'avez pas eu de vidéo. C'est pas faute d'avoir essayé. J'avais tourné quelque chose, mais allez savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'espère que cette fois ça va fonctionner. Du coup, je sais plus ce que je vous ai dit ou ce que je vous ai pas dit, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai bien débroussaillé le terrain. J'ai viré des pierres qui me gênaient dans le débroussaillage, hein. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis trimballé avec des brouettes de pierres à travers le terrain. Je me suis occupé du bassin. Je sais plus du coup si je vous ai présenté mon bananier, j'ai un petit doute. Dans le doute, je vais vous le refaire. Et puis voilà, deux, trois autres choses que je vais vous présenter. Vous allez voir, c'est assez amusant. Allez, à tout de suite, je vous reprends. Alors, on commence par la débroussailleuse. Je suis super content de cette nouvelle débroussailleuse, la Power 4 Pro, 3,8 chevaux. Parce que maintenant, avec, on va dire, un plein complet, donc un litre, un tout petit peu plus d'un litre, je peux faire quasiment tout le verger au fil. Alors, je peux pas faire les bordures où il y a des herbes très hautes. Il faut que j'utilise le couteau de hachage. Mais là, pour l'instant, je me contente à maintenir le verger. Et il est super joli. En plus, il a du gazon naturellement. L'idée, c'est que quand là, la saison des pluies a terminé, la pression du jardin va baisser. Et je vais pouvoir m'atteler à couper les bordures une fois que j'aurai pas à entretenir toutes les semaines le verger. Mais bon, super content parce qu'au final, je gagne du temps, même si ça a été un petit investissement, environ 150 euros. Maintenant, j'économise parce qu'elle consomme moins d'essence. J'ai moins d'aller-retour à faire chez le mécanicien. Donc, je gagne du temps, de l'argent et je suis super content. Alors, là, on voit mes petits nombrils de Vénus qui s'étendent, hein. Au début, c'était un tout petit coin, c'était l'équivalent d'un pot que j'avais mis et c'est clairement invasif. Alors, c'est pas méchant, hein. Ça vient jusque là, regardez, ça. Je sais pas, en un an, ça a pris 3 mètres, enfin 2 mètres plutôt. C'est pas méchant parce que là, si je passe un coup de débroussailleuse, je les massacre. Donc ça se maintient. On en voit qui sortent par là, donc c'est assez amusant. J'ai mis aussi cette plante-là qui est un petit peu qui se développe très facilement. Alors ici, elle lutte parce qu'elle est en soleil, mais du coup, elle fait plein de petits rejetons. Alors ils sont pas très faciles à voir. Là, il y en a un. Ah voilà. Là, il y en a un tout petit ici. Donc ça prend très facilement, c'est super cool. Donc là j'avais un pistachier mais il est mort, il n'a pas tenu. Donc j'ai retrouvé sous mon tas d'herbes là maintenant que j'ai nettoyé, ça s'appelle la dame de la nuit. Donc ça fait un arbuste qui fait des fleurs qui sentent beaucoup. Il était tout chétif, il avait l'air en bon état mais il poussait pas. Donc là je l'ai mis à la place du pistachier, je lui ai mis un petit tuteur et roulé jeunesse. Je l'arrosais avec l'eau du bassin, on va voir ce que ça donne. Sinon, quoi dire, toujours mes deux cotons, hein, qui poussent tranquillement, qui me font des jolies fleurs. Alors elles n'ont pas toutes les mêmes couleurs, je sais pas pourquoi. Voilà, là il y en a une jaune, et là il y en a une rouge. Donc je sais pas, je me suis pas encore renseigné sur comment ça fonctionnerait. Là c'est ma citronnelle, qui est super jolie, qui tient bien. Là, ah oui, mes piments. Donc la semaine dernière, j'avais récolté mon premier piment. Donc c'est les piments habanero. Donc ceux que j'ai laissés sur le plan sont en train de rougir ou d'orangir. Bah on en a goûté un avec mon beau-père, il n'est pas du tout pimenté. Alors ça s'explique par le fait que ici les piments, je les arrose en même temps que tout le reste, c'est-à-dire tout le temps, tous les matins, environ 2 heures, donc c'est trop. Le piment, il faut que vous l'assoiffiez si vous voulez qu'il soit pimenté. Donc j'ai fermé le petit arrosage ici pour qu'il ait plus d'eau. Et du coup, de temps en temps, je l'ouvrirai pour qu'il ait un tout petit peu d'eau pour pas qu'il crève. Mais voilà. Donc j'apprends, c'est mon premier piment, mon premier plant de piment qui pousse. Donc je suis assez content. Là, le bananier, donc je sais plus si je vous l'ai présenté, mais c'est un bananier tigré. Regardez comment il est beau. Les bananes seront pareilles. Alors ça se voit plus ce motif quand la banane est verte. Quand elle mûrit jaune, c'est beaucoup plus discret, mais ça se voit toujours. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Le romarin va très bien. Ça, c'est un romarin délicieux. Ça, c'est un romarin comme on en trouve en France. Donc, je me suis cassé le dos. Hein, j'en rajoute un. Pour ramener ce tas de pierres là. Donc, qui était tout petit, hein, en vidéo.
tout petit, mais ça représente 5 brouettes de pierre qui étaient disséminées dans mon terrain. Alors pour plusieurs raisons. Un, ça m'embête parce que quand je tape dedans, quand c'est des grosses pierres, je peux casser le fil et puis c'est jamais agréable. Quand c'est des petites pierres, c'est la pierre que je peux envoyer valser et c'est assez dangereux. Donc c'est pas plus mal si je le mets là. Alors ça va avoir comme utilité de continuer de faire le tour du bassin. Et aussi ici j'avais un aérateur solaire qui est un oxygénateur solaire qui est mort. Du coup j'en ai racheté un plus puissant qui se branche sur courant. Parce que j'ai réparé, on a réparé la prise électrique, c'est pour ça que j'ai ma pompe à eau qui est branchée. Et du coup par ici, à l'opposé de la cascade, je vais mettre ici un oxygénateur pour qu'il y ait plus de vie, et je vais faire courir le câble le long du bord et je vais le masquer sous des pierres. Donc j'avais besoin de ce genre de pierre pour masquer un petit peu comme ce que j'ai fait pour le tuyau. Alors ici il dépasse, mais bon, quand on est là-bas il est caché par les roseaux un peu, et le câble électrique qui passe par là. Je vais pas me casser la figure. Sinon qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma pompe à eau dans un sac. Vous voyez, c'est un peu lourd à soulever. Là il y a un sac dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des pierres de filtrage. J'ai trouvé des pierres poreuses qui permettent justement que les bactéries se fixent dessus et mangent un petit peu tous les nitrates qu'il y a dans l'eau, notamment parce qu'il y a des poissons qui font des déjections. Alors c'est des petits poissons. On voit que l'eau elle est super claire par rapport à avant. Le problème auquel j'ai pas pensé, c'est que j'aurais dû bien laisser tremper les boules, parce qu'il y a une espèce de sable qui s'est déposé. Donc ça vient de la pompe directement. Et j'imagine que c'est ce qui était dans les boules. Donc j'avais bien rincé les boules, mais visiblement pas suffisamment. Et ça a fait cette espèce de traînée. Alors ça fait une petite plage. C'est pas méchant non plus, mais bon. J'aurais dû laisser ces boules tremper dans de l'eau peut-être une semaine. Mais l'impatience a fait que je l'ai pas fait. Et du coup j'ai cette cape on va dire sablonneuse dans le terrain. La pompe fonctionne toujours aussi bien, pas de problème. Sur le terrain je cherche des pierres poreuses aussi pour ajouter. Alors je cherche des petites pierres parce que je trouve principalement des très très grosses pierres, et je dois éviter de mettre des grosses pierres à côté de la pompe à eau. Mais voilà, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Tout le monde a l'air bien heureux. Alors à chaque fois que j'arrive maintenant, il y a des grenouilles qui sautent dans l'eau. Je leur fais peur, donc je sais pas où est-ce qu'elles se posent, mais des fois elles se posent sur les bords, ou des fois elles sont pas très loin des pots. Je sais pas si on va en capter une. Je pense pas. Ouais. Tant pis, si j'arrive à en capter une après, je vous la mettrai dans une des vidéos suivantes. Ensuite, quoi à dire? Là j'ai viré mon tournesol, j'avais un énorme tournesol qui permettait de faire de l'ombre pendant la saison chaude. Là on arrive au novembre, décembre, janvier, février. C'est des mois où il fait 20 degrés, 25 degrés la journée, qui sont assez nuageux. Voilà. Et donc du coup il n'y a plus besoin, comme le tournesol prenait énormément de place et ressemblait plus à rien, je l'ai viré. Et j'ai remis de la terre parce que là j'avais fait un tas de compost. Et j'ai déjà de la terre au bout de 6 mois ou 8 mois. J'ai déjà de la terre qui est venue. Et du coup ça dégage une zone. Je sais pas ce que je vais y mettre, mais je vais y mettre quelque chose. Et ça va peut-être faire plus de place pour mon petit gingembre qui a du mal à pousser, contrairement au curcuma qui lui est rayonnant. Le curcuma, j'en ai partout maintenant. Je pense qu'il est un petit peu invasif sous ce climat. On voit les... Tiens, j'enlève ces fleurs de basilic. Là, on voit qu'ils se développent partout. Là, je vois des têtes ici, là. Ouais, je vais avoir une belle récolte de curcuma cette année. Si quelqu'un en veut, envoyez-moi un message. Là, mon petit ananas. Alors, je sais pas combien de temps il met à sortir le fruit. Faut pas être pressé, je pense. Mais bon, ça a le mérite d'essayer. Et on verra. Regardez, il m'a fait énormément de plants. Le curcuma. Ensuite, là j'ai pas mal d'agrumes qui m'ont sorti des fruits. Donc c'est tous des citrons verts, je vous ai expliqué, c'est toutes les escroqueries
quand vous achetez sur le net ici, vous achetez sur Mercado Libre, ils vous vendent des variétés spéciales. Et au final, c'est tous des citrons verts très classiques, malheureusement. Après, bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Regardez celui-là. Il m'en sort un paquet de fruits. Voilà. Et j'en ai un autre là-bas qui est très très garni. Regardez-moi ce verger, comment il est propre. Hein, bon, j'ai laissé des petites zones un peu sauvages, ça faut que je l'attaque au couteau. Regardez. Regardez tous ces citrons. Alors oui, on va en avoir une utilité, vous inquiétez pas. Ça ne sera pas perdu pour nous. Oui, on va consommer tous ces citrons. Il y a un fruit que j'attends tout particulièrement en maturation qui est la main de Bouddha. Celui-là, alors ils sont un peu petits encore, je trouve, les fruits. Mais peut-être que comme c'est la première année qu'ils fructifient, peut-être que voilà, ils vont pas avoir leur taille optimale. Mais celui-là, j'ai hâte. Et après, il y a d'autres arbres fruitiers que j'attends impatiemment pour voir s'ils vont fructifier. Alors l'olivier, j'y crois pas trop. Le litchi, j'y crois. Même si des pépiniéristes locaux m'ont dit que non. Moi, j'y crois fortement. Et un des 3 exemplaires que j'ai sur le terrain. Ah bah regardez ces petites goyaves. Hop. Là, ça commence à faire le fruit déjà là. Vous voyez, un des 3 exemplaires que j'ai sur le terrain et auquel je fonde beaucoup d'espoir, mon petit citron caviar. Celui-là, c'est la variété verte à l'intérieur. Donc pour l'instant, les citrons caviar, les 3 se portent bien. C'est quoi ça? Ah, regardez. Une toute petite chenille. Alors ça, faut les enlever parce que ça mange les feuilles. Et c'est la saison. Celui-là, va falloir que je le taille. Hein. C'est le Caimito, donc pomme étoilée. Il est énorme. Mais va falloir que je le taille parce qu'il est peut-être trop dense. Et puis après tous les autres arbres vont bien. J'ai mes combava qui fructifient. Donc un autre citron caviar qui est par là. Les goyaviers ça va bien. Ce bananier là est comme ça depuis 1 an et demi. Bon là il commence à faire plus de feuilles je trouve. Donc je sais pas s'il va sortir de l'état végétatif. Mon arbre à tamarin, il m'a fait pas mal de branches, il est bien. J'en avais planté un et il était mort très rapidement. Et puis celui-là, il a l'air de bien se tenir. Il a l'air de s'y plaire ici. Pam. Et là-bas au fond, vous voyez un cocotier. Alors, je vous l'avais déjà dit, regardez, ça c'est le type de pierre que j'ai enlevé sur le terrain. Par rapport à ma main. Ouais, ça pèse son homme mort. Oui. Hein, des fois, on est surpris, les arbres ils prennent pas. Vous les plantez, ça marche chez vos copains et pas chez vous. Ou l'inverse, hein, ça marche très bien chez vous et pas chez votre copain et vous ne comprenez pas quand il vous demande pourquoi. Et ben, je vais vous montrer quelque chose. Les 2 mêmes cocotiers plantés exactement en même temps. Les cocos viennent du même arbre. Alors lui, il n'est pas mort. Mais clairement, celui-là, il se développe et celui-là, il se développe pas, quoi. Et il n'y en a pas un qui a plus d'eau. Enfin, c'est la même chose, quoi. C'est quand même hallucinant, non? C'est quand même hallucinant. Donc ce cocotier là il prend bien, je suis très content, ça sera mon premier cocotier. Alors j'ai eu l'inintelligence de le mettre, vous voyez là, où est-ce qu'on est? On est exactement à l'opposé de l'entrée. Donc là je dois faire peut-être, je sais pas, 50-60 mètres en diagonale pour me trimballer des cocos quoi. Ça c'est pas le truc le plus intelligent. Alors dans la réaction, pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que pour moi le cocotier c'est un arbre qui est pas très fragile. Donc quand de temps en temps il a pas d'eau c'est pas très grave. Et donc je me suis dit que si je le mets tout au fond, eh ben, il y aura des fois où il aura pas d'eau s'il n'y a pas beaucoup de pression ou j'en sais rien, ou il peut y avoir un accro sur une sortie. Et donc du coup lui il va pas tirer la gueule. Alors qu'il y a des arbres s'ils n'ont pas d'eau quand ils doivent, comme un agrume par exemple, ils sont un peu plus fragiles quoi, ils peuvent plus vite tirer la tête. Et j'avais pas pensé au fait que un jour il va produire, enfin même si ça paraît logique quand on le dit, un jour il va produire, enfin en tout cas je l'espère, et du coup va falloir que je me trimballe des cocos sur 60 mètres quoi. C'est pas le plus intelligent de mes moves, mais c'est pas grave, fallait bien apprendre et fallait bien le mettre quelque part. Mon figuier est totalement réparé si j'ose dire, toutes les feuilles sont vertes, regardez, donc ça, mais regardez, ça c'est revenu, vous voyez, mais les feuilles sont vertes.
elles n'ont pas l'air attaquées. Donc je vais quand même, avant de partir, mettre un petit coup de spray. C'est de l'huile de neem avec je sais plus quoi. Parce que j'ai pas envie que ça refasse comme avant. Donc c'est bien que je vienne surveiller avec vous. Regardez. Je sais pas ce que c'est comme petite... ici ils appellent ça des bichos. Des bestioles en fait. Mon carissa. Donc là je lui ai mis des tuteurs pour éviter qu'il ait l'air tout malheureux. Donc là on voit les fruits. C'est pour aussi éviter que les fruits soient en contact avec la terre et qu'ils pourrissent. Donc là il fructifie pas mal. Hein. Donc cette fois je vais pas me foirer, je vais pas les récolter trop tôt. Il faut que j'attende qu'ils soient bien rouges, très très foncés avant de les récolter. Et c'est un arbre qui prend de la hauteur. Hein. Je suis tombé sur une photo aujourd'hui de cet arbre là. C'est un arbre qui peut faire 2 mètres facile et qui est assez dense. Donc c'est ce qui m'a motivé à mettre un tuteur. Paf, quoi d'autre d'intéressant? Ouais, là j'ai un agrume, je lui ai mis un petit tuteur sur la branche qui pendait pour essayer de le redresser. Il faudrait que j'essaie de progressivement de remonter cette branche là. Comme elles font le grand écart, je me demande si le plus facile c'est pas de couper et de laisser celle-là prendre, mais en fait ça fait très bizarre je trouve comme tronc. Là j'ai le dernier combava que j'avais planté qui va bien. Alors je vais peut-être devoir récolter quand même des fruits. Parce que regardez, ils sont bons. Hein. Et ça sent super bon. J'espère qu'il va me faire une belle croissance celui-là. En tout cas lui il manquera pas d'eau vu que toutes les arrivées d'eau sont là. C'est l'endroit où il y a le plus de pression. Et voilà quoi. Non, bon il y a des zones que j'ai pas très bien débroussaillées, mais globalement, ou alors ça a poussé entre ce matin en quelques heures, mais j'y crois pas. Mais globalement, le terrain il est praticable. Il y a pas de. Là j'ai l'agrume qui est mort. Vous vous souvenez, j'en avais parlé. Ça repartait du pied. Et le greffon était mort, donc vu que le pied c'est sûrement une orange amère, ça m'intéresse pas du tout d'avoir ça sur le terrain. Donc ça je vais le déraciner, je vais planter autre chose. Il y a mon beau-père de toute façon qui a ramené des anones, je crois que ça se dit en français, saramoyo en espagnol. Je me dis je vais peut-être planter ça. J'en ai pas sur le terrain. Là j'ai mon flamboyant qui va bien et mon 3e citron caviar qui va aussi bien. Tous mes cocotiers, voilà, ils ont été semés en même temps. Hein, et on voit que les stades de croissance, ils ont la même quantité d'eau. Ils viennent du même pépiniériste. Alors je sais pas si c'est le même arbre à coco, mais en tout cas ils viennent du même pépiniériste. Et regardez, on en voit qu'ils sont plus développés que d'autres, quoi, et qui sont à quelques mètres les uns des autres. Donc comme quoi, des fois c'est comme ça. Hein, des fois il y a un arbre qui prend pas chez vous et vous y êtes pour rien. Hein, vous culpabilisez pas. J'avais fait plein de semis de papaye d'une variété qu'on mange, la marandole. Ils sont plusieurs à avoir pris, quoi. Regardez. Là j'ai quelques pousses. Ça c'est les plus développés. Là en plus petit. Regardez. Ça sort. Et ici. Voilà. Donc voilà. Ah oui, puis là dernier, j'ai un agrume qui s'est décidé à faire un fruit. Il s'est dit bon, pour être sûr qu'il ne me coupe pas, je vais lui donner un fruit à celui-là. Un petit peu feignant. Après c'est un beau fruit du coup, hein, vu qu'il est tout seul. Regardez, hop, je l'avais même pas vu. Je sais même pas, je pense, ça m'a l'air un peu rugueux pour être un citron. Donc ça se trouve c'est pas une citron. On va voir, on va le laisser sur son... Mais c'est la première fois qu'il fructifie celui-là. Sinon là j'ai un arbre qui s'appelle le Senitsu, qui fleurit quasiment tous les 2 mois. Et qui se développe très très bien. Donc il est très très doux au toucher. C'est un arbre très agréable. Il perd pas beaucoup ses feuilles, donc ça c'est bien quand vous le mettez sur votre terrasse et tout. Vous n'avez pas trop de risques qui vous fassent surtravailler. Bon là j'ai mes pistachés qui sont colossaux. Hein, et mes manguiers aussi. Alors on va voir si les manguiers fructifient cette année. Normalement ça devrait pas tarder à être la saison de la floraison. Je crois que c'est novembre, décembre, janvier ça a fleuri. Et mars ça fructifie.
Voilà. Bon, aujourd'hui c'est un jour férié au Mexique, c'est le jour de la Révolution. Donc dans les rues ce matin, il n'y avait pas grand monde. En tout cas, il n'y avait pas les parents qui emmenaient leurs enfants à l'école. Donc ça a été assez cool. Et dans le village où je suis, il n'y avait personne dehors. Donc c'est super calme. Voilà. Eh bah, écoutez, je vais vous laisser. Moi j'ai encore pas mal de boulot, mais du coup maintenant que j'ai plus à passer mes journées à tondre, que je fais juste de la tonde d'entretien, je peux m'occuper du terrain et améliorer, planter 2-3 trucs, m'occuper du petit jardin, m'occuper de l'étang. J'ai quelques idées. Et puis surtout m'occuper de ma petite terrasse. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis. Ciao, ciao.